Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2024. C'est parti. On va voir le signe qui est à l'honneur. Les scorpions, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue. Et une belle écoute. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Voir votre état d'esprit en 3 cartes pour ce mois de juin 2024. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et vénusien. Quels sont les messages que vous devez recevoir pour ce mois de juin 2024, marqué par la fin du printemps et le début de l'été? C'est parti, mes guides. En 3 cartes pour les scorpions. Oh, la tour. Ça va bouger. Les choses vont se remettre à leur place. Oh. Et bien les scorpions, 5 d'épée. Il y a des conflits. Très bien. Le page d'épée. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. En d'autres decks, nous avons la justice, mais c'est très bien. Je vais mettre là. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Bon. Les scorpions, vous allez rentrer dans ce mois de juin avec quelque chose qui va s'écrouler. Une déconstruction pour une reconstruction. Peut-être même que c'est vous qui allez provoquer ça. En fait, quand vous allez voir comme cette tour-là, vous voyez cette tour s'écrouler, vous êtes content parce que vous affichez un sourire. Et c'est comme si que vous avez aidé à cette tour, vous avez aidé cette tour à s'écrouler. Parce que ça n'allait pas, ça n'allait plus. Et on ne pouvait plus évoluer comme ça. D'accord? Donc, vous avez mis un petit peu votre petit grain de sel pour que les choses changent. D'accord? Pour que cette bataille d'ego s'arrête. Et que la vérité éclate enfin. Une vérité. Pour apprendre, pour grandir, pour que les gens puissent grandir aussi, pour apporter une nouvelle compréhension sur une situation, sur des personnes. Vous allez apporter de nouvelles informations, vous allez intégrer de nouvelles informations, nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser. Vous allez dire, vous allez montrer comment vous êtes maintenant. Vous êtes déterminé à le faire parce que ça ne vous correspond plus, la situation dans laquelle vous vivez. Et avec la carte de la justice, c'est en faisant ça, alors ça va faire il y aura de la déception, il y aura de la tristesse, il y aura des gens qui vont peut-être vous tourner le dos, qui vont vous accuser, qui vont vous faire culpabiliser. Mais on vous dit qu'avec la justice, il y a un équilibre qui va se remettre. Il y a l'ordre qui va se remettre et les choses seront justes. Les personnes seront à leur juste place également. On a quoi derrière la justice? Ouais. Oh, et on a la roue de fortune. Et vous avez les honneurs. Waouh! Donc, après la justice, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vous étiez un peu seul contre tous. Vous êtes fatigué de vous battre en fait. Vous êtes encore debout, mais à quel prix, hein? Vous êtes fatigué de vous battre. Vous êtes fatigué d'être dans la surprotection, d'être en alerte tout le temps. Vous n'avez pas confiance, vous vous méfiez. Et là, vous dites stop. Stop, ce n'est plus une vie en fait. Si c'est pour être en compagnie de personnes
et de ne pas avoir confiance, et ben dans ce cas, ça ne vaut pas la peine. Autant s'en séparer. Et on a la roue qui vient là parce que vous allez vous mettre à l'action. Vous allez prendre votre décision. Vous allez montrer qui vous êtes, mais vous allez dire aussi votre vérité. Ça va faire tourner la roue. Et vous allez avoir les honneurs. Et derrière, on a le 3 de coupe, la joie, le partage. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 personnes, vous êtes, alors de 9, on va dire, de 9, vous vous retrouvez à 3. Donc vous allez faire un sacré tri, vous allez faire un sacré nettoyage autour de vous. Et j'ai envie de dire, c'est comme si que vous allez enfin respirer, les scorpions. Allez, on prend une carte avec l'oracle cosmique. Voir ce que l'univers a à vous dire, les scorpions, pour ce mois de juin. Il y a quelque chose qui se renverse dans votre vie. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une position? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une façon de vivre? Mais il y a quelque chose qui se renverse et c'est pour le bien, pour votre plus grand bien. C'est un mal pour un bien. Voilà. Sur le coup, ça ne fait pas plaisir, mais le futur vous montrera que c'était la meilleure chose à faire. Merci. Oh, ben réveillez-vous. Ben, dis donc, vous êtes nombreux à avoir cette carte. Les scorpions, il est temps de se réveiller. Il est temps de montrer aux gens votre vraie nature. Il est temps de communiquer qui vous êtes. Vous êtes une lumière, vous êtes lumineuse, vous êtes un être lumineux. Avec le 1, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement pour vous. Ça veut dire qu'il est temps maintenant de vivre votre vie. Il est temps d'accueillir les projets qui sont prévus pour vous. D'accord? Il est temps de rayonner, les scorpions. Il est temps de faire ce que vous avez prévu de faire dans cette vie. Et pour ça, il fallait une tour pour ça. C'est-à-dire qu'il faut un chamboulement. Il faut, on dit du chaos rejaillit la lumière. Je crois que c'est Socrate. Je crois que c'est de Socrate. Je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Vous me direz de toute façon. Du chaos rejaillit la lumière. Donc cette tour qui s'écroule là, ça va faire rentrer. Ça va vous permettre de briller. C'est pas quelque chose d'égoïste. C'est pas que vous allez écraser des choses, détruire des choses pour prendre la place. Non. C'est que vous remettez les choses à leur juste place parce qu'on vous empêche d'être qui vous êtes. On vous empêche de rayonner, on vous empêche de briller. Donc en fait, c'est une justice qui se met en place. Parce que là, on voit, vous avez affaire à des gens égotiques, d'accord? Ils sont prêts à... ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actes, d'accord? Et quand vous tapez du poing sur la table, ils sont prêts à vous culpabiliser. Ils sont prêts à dire que vous êtes la mauvaise, vous êtes la méchante, c'est à cause de vous. Ils sont prêts à vous accuser. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune. On va prendre les messages pour vous, les scorpions.
Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc voilà. Et wow, j'ai envie de m'arrêter là, mais non, je ne vais pas m'arrêter là. Vos proches et vous êtes en sécurité et on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ça veut dire que si c'est une histoire de famille, d'amis ou peu importe, un groupe de personnes avec qui vous avez évolué et avec qui vous avez ancré des repères, des fausses croyances, mais qui ne fonctionnent plus maintenant. En tout cas, vous, ça ne fonctionne plus pour vous. On vous dit que ne soyez pas inquiets, même si ça arrive, ce chamboulement, s'il y a des conflits, s'il y a des vérités qui sortent, s'il y a des séparations, ne vous inquiétez pas, c'est pour le bien de tous, d'accord? Un équilibre sera apporté grâce à ça, un résultat gagnant-gagnant, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y aura personne sera lésé, tout le monde aura sa compréhension et son évolution au final. Il est temps d'abandonner la négativité, voilà, parce que vous avez des situations négatives, des personnes négatives autour de vous, et il faut laisser ça. Insuffler de l'amour dans la situation. Donc voilà, vous pouvez poser de bonnes intentions, en tout cas pour vous, mais aussi pour les autres si vous le souhaitez, mais qu'ils évoluent dans le positif, qu'ils continuent d'avancer dans le positif, parce qu'on vous dit, hein, ce lien, ces relations, vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. C'est fini, il n'y a plus d'évolution possible. Et c'est pour ça que ça se brise. Ça va se briser aussi facilement. C'est parce qu'il n'y a plus d'évolution possible. C'est comme si quelque chose était pourri de l'intérieur. Vous voyez? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que tout le monde peut évoluer. Tout le monde peut bouger. Tout le monde peut faire ses propres décisions. Il n'y a rien qui est fixé sur cette terre, dans ce monde. Tout évolue en permanence. Donc ce n'est pas parce que hier ça fonctionnait comme ça qu'il faut que ça fonctionne jusqu'à la fin des temps. Ben non, sinon il n'y a pas d'évolution, personne n'avance. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'amélioration. Donc là on vous dit c'est un nouveau départ, les scorpions. Un nouveau départ, plein de lumière, plein d'espoir. L'énergie gagne de la vitesse, d'accord? Vous reprenez de l'énergie aussi, vous reprenez de la force. Bah oui, forcément, quand vous n'êtes plus entouré de parasites qui vous drainent votre énergie, oui, bah du coup, votre énergie, elle reste pour vous et vous vous ressourcez. La prospérité vous attend. Chance et réussite, les scorpions. Chance et réussite. Là, vous laissez parler votre cœur. Un cœur qui parle avec un ego, d'accord, ou des égos. Le cœur, il va s'en prendre plein la tronche, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas trouvé d'autres mots sur le coup. C'est pour ça que ça n'avance pas. Vous, les scorpions, alors non seulement vous êtes un signe très intuitif, mais vous parlez avec le cœur. Hein? Vous savez cerner les gens, mais cerner les gens, c'est-à-dire vous arrivez à voir dans les profondeurs. Vous parlez avec l'enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous parlez d'enfant intérieur à enfant intérieur. Maintenant, vous êtes face à des gens qui laissent la place qu'à leur ego. Donc, c'est d'enfant intérieur à ego. Ça marche pas. Ça communique pas. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et c'est vous après qui êtes écorché en fin de compte, parce que l'ego, il fait pas de cadeau. Hein. Donc on vous demande de briser tout ça, de vous séparer des gens égotiques. Ça peut être votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, votre cousine, peu importe, votre partenaire. À un moment donné, la vie va vous faire comprendre qu'avec des personnes, ça ne marche plus. Parce que nous sommes dans un temps, dans un moment où il faut prendre décision. On ne peut plus se permettre de nos jours d'être neutre ou d'être un coup à droite, un coup à gauche, un coup avec le mal, un coup avec le bien. Et il faut prendre position là maintenant. Il faut prendre position. Parce que les énergies, parce que le temps, le monde, vous voyez de toute façon, hein, il y a plus de tolérance en fait. Il faut prendre position. Il faut montrer de quel côté vous êtes. Donc vous ne pouvez pas être, on va dire, dans de bonnes énergies, prendre soin de vous, prendre soin des autres et que les gens autour de vous, ils vous écrasent, ils profitent de vous, ils profitent des autres. Ça, non, c'est juste pas possible. On va vous ramasser à la petite cuillère, hein. Je pense que c'est déjà fait. Hein. Mais comme vous êtes un scorpion, hein, vous vous relevez, quand vous touchez le fond, vous relevez de plus belle. Ça risque de se passer longtemps comme ça. Et tant que vous restez auprès d'eux, et ces gens égotiques, ils ne vont pas comprendre. Ils vont justement, ils vont être contents parce qu'ils auront le pouvoir sur vous. Donc à un moment donné, il faut les laisser entre eux, limite. Et quand ils vont se chamailler entre eux, je pense qu'à force, ils auront conscience que ce n'est pas bon ce qu'ils font. Enfin, il faut espérer qu'ils prennent conscience, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience. Là, on vous dit, abandonnez-vous au divin. Donc, faites confiance en l'univers, priez, insufflez de l'amour comme on vous l'a déjà dit. Ok, bon, on me dit que le message est passé. Alors là, quand les cartes ne veulent plus tomber, elles ne tombent plus. Allez, l'oracle de la triade. Il y a des messages, des nouvelles communications, des informations qui arrivent à vous, les scorpions. Des informations qui fait que vous allez mettre de la distance, il y a un déplacement, vous allez partir, oh là là, c'est subite, ouais. Il y aura la fin de quelque chose. Il faut terminer une situation qui ne fonctionne plus. Vous allez à contresens. Ah oui, on voit là, à la fin du mois de juin, on a vu déjà, il y a des nouvelles informations qui arrivent à vous. Hop, voilà, vous voyez, il faut mettre fin à un lien d'âme, à une connexion. Mettre fin, mettre de la distance, ou si c'est quelque chose vraiment énergétique, il faut couper des liens. Voilà. Pour avancer, pour évoluer, pour être dans la réussite, pour retrouver les honneurs. Ouais, il est temps. Pour retrouver ce qui vous revient de droit. On a la justice. Hein. Donc, c'est comme s'il y a eu un vol. On vous a volé quelque chose, votre lumière. Oh, voilà. On vous a volé votre lumière. Les scorpions. On vous a empêché de briller. C'est pour ça qu'on vous dit là, réveillez-vous. Il faut briller. Vous avez une lumière qui est faite pour briller.
hein, pour éclairer d'autres personnes. Alors vous-même, mais éclairer d'autres personnes. Vous avez une lumière pour inspirer d'autres personnes, pour leur donner de la force, d'accord? Il y a des énergies qui donnent de la force et il y a des énergies qui drainent. Voilà, vous faites partie de ceux qui donnent de la force. Ok, bon, je vais faire une dernière fois, mais je pense que le message est passé pour les scorpions. C'est bien ça? Voilà, on parle. Faire de la lumière sur une femme, sur une énergie féminine. Oh, retrouvez votre intuition. Voilà, retrouvez votre énergie. À partir du moment où vous allez mettre fin à ces relations, vous allez retrouver toute votre force, toute votre puissance, toute votre créativité, votre intuition. Vous allez passer à la vitesse supérieure parce que vous étiez avec des personnes qui vous freinaient, qui vous bloquaient dans votre avancée. Voilà. Vous allez vous relever, vous redresser, vous retrouver votre grandeur. Les scorpions, vous allez retrouver votre grandeur. Parce qu'on vous a trop fait croire que vous étiez petit, que vous n'étiez pas assez, que vous étiez illégitime. C'est pour ça que la justice, elle est là en fait. Elle vient régler elle vient mettre de l'ordre, mais dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de sens de votre vie. Et déjà, cette question de légitimité. On me dit là, on a fait croire que vous n'étiez pas légitime d'être qui vous étiez. Voilà, mais oui, on vous a mis dans le sacrifice, dans la souffrance. C'est comme si on voulait vous faire payer de votre lumière en fait. Ok, là vous allez faire les démarches pour terminer un cycle, pour clôturer une histoire. Un passage de votre vie qui a été douloureux et qui a été très emprisonnant, d'accord? C'est votre lueur d'espoir, c'est votre bénédiction, ça a été dans vos prières. Vos prières sont entendues, les scorpions. Regardez, la pénitence. Ouais, il y avait une âme malheureuse là. Une âme malheureuse. Mais l'univers voit tout. Hein, et l'univers n'a pas oublié, alors certainement pas, l'univers n'oublie rien. Elle sait que vous avez cette lumière, elle sait que vous êtes venu au monde avec cette lumière parce que vous deviez travailler avec cette lumière pendant votre incarnation. Donc l'univers va vous emmener des opportunités, va vous apporter des opportunités. Vous aurez le choix d'accepter ou pas. Hein? Vous allez comprendre, avoir des réponses à vos questions sur les personnes qui portaient leur masque, qui vous a mis dans cette cage, d'accord, qui vous a enfermé. Encore, on me parle de racines. Ouais, il y a eu des mensonges dans votre histoire de famille. Il y a eu des mensonges. Il y aura des communications, des discussions, des révélations qui va vous permettre de mettre fin à cet engagement. Parce qu'il y a eu trop de silence, trop de non-dits qui vous a mis dans l'épreuve. Et là, on va vous demander, vous allez rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les émotions.
Allez, on finit avec une carte, l'oracle. Le petit oracle des sorcières. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Hop, le présent. On vous dit, le présent est un cadeau. On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors vis chaque moment intensément. Plus tu t'y autoriseras, plus tu seras aligné et en paix. Et oui, on vous dit de laisser le passé au passé. Vivez l'instant présent et faites les choses que vous avez envie de faire à l'instant présent, comme le cœur vous le dit à l'instant présent. Et soyez alignés avec vous. Corps, âme, esprit. Voilà les scorpions, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Merci pour vos likes, abonnements, partages et commentaires. À très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.